Ok, bienvenue à tous pour cette nouvelle vidéo et pas n'importe laquelle puisque c'est celle du marathon de Lyon. Mais avant tout ça, générique, let's go. Ok, du coup, qu'est-ce qui va se passer dans cette vidéo? Très concrètement, ce dimanche, je cours un marathon. J'ai aucune idée de comment je vais pouvoir vous filmer tout ça, mais ça, on verra un peu plus tard. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que dimanche, je suis inscrit et je vais courir mon 3e marathon, donc celui de Lyon, tout en sachant que j'ai un objectif. Je vous le dis là, face cam, 3h30, c'est ma target. Les 2 premiers, je les ai fait en 4 heures, mais là, je vais me bombarder pour y arriver en 3h30 minutes. Aucune idée si je vais y arriver. Là, si vous avez envie de vous spoil, il suffit juste d'aller en fin de vidéo. Mais moi, j'en sais rien, mais je vais tout faire pour. Juste un petit mot avant de rentrer dans le détail de cette vidéo. Mais pour les personnes qui me découvriraient seulement aujourd'hui, moi, je suis Antoine. J'ai toujours fait beaucoup de sport. Là, ça fait 1 an et demi que je pratique que du sport d'endurance. Donc, notamment des marathons, des semi-marathons, du triathlon. C'est aussi le cœur de la chaîne et ça va bientôt le redevenir. Donc, sur de la distance olympique, mais aussi Alpha Ironman. Et très prochainement, sûrement une plus grande distance. Vous en saurez plus dans la vidéo de la semaine prochaine. Mais voilà, tout ça pour vous dire que moi, les sports d'endurance, je kiffe, notamment sur la partie triathlon. Mais là, on était en fin de saison. Je voulais me remettre une petite target sur un marathon. Et c'est pour ça que du coup, je me suis inscrit au marathon de Lyon. Donc là, du coup, on est vendredi. On est à J-2 du marathon. Donc, je vais partir à Lyon demain matin. Et peut-être simplement pour vous expliquer qu'est-ce qui s'est passé cette semaine. Donc, moi, d'habitude, mes séances d'entraînement et mes semaines d'entraînement plutôt sont organisés avec 4 runs par semaine et à côté de ça je vais 4 fois à la salle, 2 séances haut du corps, 2 séances bas du corps parce que sinon je fonds beaucoup trop vite. Il faut savoir que je mange énormément à côté à cause du volume d'entraînement que j'ai. Je mange entre 3000 et 3500 calories par jour, donc ce qui fait beaucoup pour pouvoir maintenir un minimum de masse musculaire. Sinon, de par mon métabolisme, c'est très simple, je fonds et je pourrais faire 60 kilos tout mouillé. Donc voilà, c'est à tout prix ce que je vais éviter. C'est pour ça que je vais aussi beaucoup à la salle pour garder un bon physique à côté. Bref, maintenant qu'on s'est raconté tout ça, comment s'est organisée cette semaine d'entraînement? Donc du coup, mardi, je suis allé courir une première fois. J'ai fait un premier run, 30 minutes, endurance fondamentale, très tranquille. Mercredi, je me suis dit que j'allais aller à la salle pour faire une séance haut du corps. Et finalement, je me suis dit que j'allais forcément y rester assez longtemps, 1 heure, 1 heure et quart, c'est la durée en moyenne de mes séances. Et que j'allais fatiguer aussi un petit peu mon système nerveux, même si j'allais réduire les charges. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai opté pour une petite séance maison avec mes parallettes. Hop, et du coup, avec les petites parallettes Eric Flag, vous avez moins 30% avec le code TonioTreeLife. Non, je rigole, pas du tout, n'allez pas taper ça, c'est pas du tout vrai. Il n'y a pas encore de code promo avec moi. Peut-être un jour ça arrivera, je l'espère. Mais voilà, en tout cas, ça, c'est game changer pour les séances haut du corps, les séances maison. D'ailleurs, à la vidéo, là, on voit bien la qualité. Enfin, elles sont vraiment incroyables. Donc, bref, du coup, moi, j'ai fait ma petite séance haut du corps à la maison, tout en sachant que j'ai aussi, vous la voyez là, la barre de traction. J'ai fait pompe, traction, un petit peu dans tous les sens pendant une petite demi-heure. Et d'ailleurs, là, on est à J+2 et j'ai encore un fond de courbature. T'as mal pendant 3 jours à cause de ça. Ok, du coup, je reprends ma petite histoire. Mais mardi, premier run. Mercredi, une séance à la maison haut du corps. Jeudi, un 2e run, 30 minutes d'endurance fondamentale encore. L'idée, c'était simplement de pouvoir faire tourner les jambes. Demain, pas de séance, hein, logique. Pas de séance aujourd'hui, vendredi. Pas de séance demain, samedi. Et dimanche, le gros run, le marathon, les 42 km. La petite appréhension, mais franchement, j'ai trop hâte. Petite appréhension, pourquoi? Parce que je pars sur un gros rythme, 5 minutes le kilomètre. Enfin voilà, après ça c'est propre à chacun, mais pour moi, je considère ça comme étant un gros rythme. Donc ça va être chaud, mais franchement, je suis trop hypé. Là l'équipe, un point plus qu'important, ça, qu'est-ce que c'est? Morten. Ok, du coup, là-dedans, désolé, je sais que ça va faire du bruit, donc hop, je la pose. Là-dedans, il y a quoi? Il y a tous mes compléments alimentaires pour dimanche. J'ai un petit peu de tout. Allez hop, laissez-moi vous présenter tout ça. Juste un petit mot, c'est quoi tous ces produits, pourquoi il y en a dans tous les sens, pourquoi du Morten, etc. Il faut savoir que moi, en temps normal, dans mes entraînements, j'utilise du MyProtein, les gels énergie et les gels recovery pour l'après-entraînement. Le fait est que je les utilise tout le temps, c'est-à-dire dès que je vais sortir faire un run, etc., j'utilise ça. Moi, pendant mes grosses échéances, j'aime bien changer pour perdre un peu l'habitude du goût et avoir, moi, ce que j'appelle mon petit effet placebo sur ce genre de produit. Pour moi, c'est vraiment mes gels de course, c'est mes gels de performance
performance, etc. Alors qu'en réalité, que ce soit en termes de contenu de glucides, il ne change pas fondamentalement par rapport à ce que je prends chez MyProtein. Par contre, j'ai un espèce d'effet placebo où pour moi, ça, c'est mes gels de course. C'est mes gels de course. Tout en sachant qu'il y a deux produits différents pendant la course. C'est les gels de glucides, c'est le noir qui est là, et les gels caféinés. L'objectif est le même, simplement dans le gel caféiné, en plus, il y a de la caféine, donc voilà, pour rester, on va dire, éveillé et avoir le petit coup de boost. Donc voilà, on peut les alterner. Mon alimentation de course, je la sors pas de mon chapeau. Je vous mettrai le lien en description, ou je vais peut-être même, je vais vous le mettre là à l'écran, en gros, sur ma tête. Morten, donc la marque, met en place sur leur site un fuel guide, ils appellent ça. Donc en gros, tout ce qu'il faut que vous preniez avant, pendant et après la course sur leurs produits. Donc pendant la course, il y a les petits gels. Tac, donc c'est ça. Je vous remets tout ça quand je le prends. Et puis voilà. Ok, du coup, je vous ai rappelé qui je suis, qu'est-ce que je fais. Je vous ai montré qu'est-ce que je vais consommer aussi pendant ma course. Là, il me reste un dernier truc à vous montrer. Ça va être la partie un petit peu valise. Qu'est-ce que je vais prendre, avec quoi je vais courir aussi. Est-ce que j'ai un porte-dossard? Est-ce que j'ai un gilet? Est-ce que j'ai une ceinture? Bref, je vous montre tout ça. Je vais tout étaler sur la table. Comme ça, vous aurez tous les éléments. Vous pouvez vous en inspirer aussi si besoin. D'ailleurs, si vous avez des questions sur votre préparation ou autre, n'hésitez pas en commentaire. Et puis voilà. Donc, qu'est-ce qu'on retrouve de beau? Forcément, je suis un forceur, donc je vais courir avec mon t-shirt de finisher de l'Ironman 73, Alpha Ironman, je précise bien, de Aix-en-Provence. Je cours avec mon petit short Nike, dont j'ai l'habitude que je kiffe, ma ceinture. Donc ça, c'est vraiment, enfin moi en plus, je la porte, je crois, à l'envers, mais bref, c'est là-dedans que je vais caler tous mes gels, donc tout ce que je vous ai présenté juste ici. Bien évidemment, je cours pas avec la grosse gourde Morten, ça c'est juste pour les gros gels de, enfin les gros mélanges de glucides avant la course. Mais je cours avec ma petite flasque de 50. Moi j'aime bien, je suis habitué, je pourrais avoir plus. Mais non, voilà, franchement, moi j'aime bien, je trouve ça quali. Et puis je la remplis tous les 5 km. Ça s'accroche au doigt, donc c'est hyper pratique, ça prend pas de place. Là-dedans, je pense que je vais aussi prendre mon téléphone. Mais dans tous les cas, c'est sûr, je vais prendre mon téléphone puisque moi je vais courir aussi avec mes écouteurs. Pas toute la course, mais j'en reparle juste après. Il y a aussi une casquette hyper importante. Bon, ça sera peut-être sûrement passé là, mais c'était juste pour pas oublier de vous en parler. Casquette, pourquoi? Parce qu'il va faire super chaud. Enfin, il va pas faire super chaud, mais il va y avoir du soleil, donc voilà, je préfère avoir ma casquette, j'aime pas trop les lunettes. Et à côté de ça, il reste, je la pose pas sur la table, faut pas abuser, je mange là quand même, mais ma super paire de Saucony Ride. Je vous reprends là pour pas vous endormir, mais que vous puissiez voir ma tête. Saucony Ride 15 qui ont qui commencent à être un peu usés et surtout qui sont très sales là, donc je vais les nettoyer. Mais avec ça, c'est là où j'ai fait toutes mes perfs là pour l'instant, donc je les kiffe, elles déroulent super bien. Qu'est-ce que j'ai oublié d'autre? Ah oui, c'était de ça que je voulais vous parler, les écouteurs. Moi, je vais courir une partie de la course avec mes écouteurs. Qu'est-ce que je veux dire par là? Première partie, donc les 21 premiers kilomètres, je vais courir sans écouteurs. Il y a de l'ambiance sur le parcours, ça sera cool. En plus, il fait beau, bref, c'est cool. Par contre, la deuxième partie, et je pense plutôt à partir du 30, voire 35e kilomètre, je sais pas encore, ça dépendra de mon état de forme. Là, je bascule avec les écouteurs et je me mets du gros son parce que j'aurai besoin, je pense que je vais être dans le mal sur la fin de la course, qu'importe mon alimentation, qu'importe mon état de forme, etc. De toute manière, si t'es pas mal sur un marathon, c'est qu'il y a un problème, c'est que t'es pas à ta bonne allure. Donc, l'idée, c'est d'être dans le mal, et quand je serai dans le mal, je serai très content d'avoir mon petit coup de boost. C'est une grave erreur que j'avais fait sur mon premier marathon. Je m'étais mis dès le départ de la musique, et en fait, au bout de 21, allez, au bout de 30 bornes, en gros, j'en avais marre d'avoir des écouteurs, j'en avais marre d'avoir de la musique. J'avais fait le tour d'un peu toutes mes musiques, ça m'avait totalement saoulé, et j'avais passé la fin de course horrible, mais bref, ça vous pouvez le retrouver dans ma vidéo dédiée sur le marathon de Nice. Voilà, je pense que j'ai fait un petit peu le tour, en tout cas pour aujourd'hui. Moi, je vous capte demain pour le trajet vers Lyon, plus de 3 activités cool que je vais faire, et surtout, j'y pense, demain, je vais récupérer mon dossard à Lyon, donc je vous emmène avec moi à travers tout le parc expo, où il y a les différents partenaires, on récupère son dossard et tout. Je pense que ça va être très cool de voir ça de l'intérieur pour vous inspirer pour vos prochains marathons, pour être prêt. Et puis voilà, moi j'ai plus qu'à vous souhaiter encore un bon visionnage, et n'oubliez pas d'aller me suivre sur Insta et sur Strava aussi, Tonio Tree Life. Vous allez pouvoir retrouver aussi tous mes entraînements, blablabla. Enjoy la vidéo et on se capte demain à Lyon.
suis trop content, il y a des pancartes avec ma plus grande supportrice et du coup c'est trop cool puisqu'elles sont distribuées en libre service là et donc il faut juste choper des feutres. Faudra pas juger la créativité, hein. C'est ça. Je mettrai mon numéro pour les supportrices sur le côté et puis c'est parti. Ton Instagram et la chaîne YouTube. Ouais. Pour follow. Allez les gars, du coup on se retrouve, on est samedi en fin d'après-midi. Qu'est-ce qui s'est passé ce matin? Je suis allé récupérer mon dossard. Ensuite j'ai pas mal bougé avec ma famille dans Lyon. On a bien profité, on a même fait un escape game, etc. Mais bref, c'était cool. Par contre du coup le compteur des pas il a pas mal tourné puisque je suis à plus de 10 000 déjà. Donc là j'ai pris la décision de rentrer à l'appartement pour pouvoir me poser, mettre mes jambes un petit peu en l'air pour qu'elles puissent récupérer et être fraîches demain matin. Et puis voilà, je suis allé récupérer mon dossard place Bellecour. Il y avait énormément de monde. Moi je suis arrivé donc aujourd'hui samedi vers 10h15, c'était fou, il y avait une queue de fou qui traversait la place Bellecour mais ça allait quand même relativement vite. J'ai récupéré mon dossard, je suis passé par tous les petits stands que je vous ai filmé à l'instant, voilà, pour passer devant les stands de Oka, etc. Récupérer mon petit sac que je vais vous montrer, il est juste là. Et il y avait aussi, je pensais récupérer un t-shirt parce que je voyais tout le monde ressortir avec un t-shirt, mais il faut savoir que les marathoniens ne récupèrent leur t-shirt qu'en fin de course demain à Lyon. Donc ça met un petit enjeu en plus aussi d'aller chercher son fameux t-shirt de finisher. Et voilà, donc je vous montre le dossard aussi au passage. Déjà j'ai récupéré le petit sac que je trouve très cool là avec la distance qui est affichée, une main je vais y arriver. J'ai récupéré mon dossard le 4269 et comme vous le voyez là il n'est pas bien collé. Pourquoi? Puisque j'ai changé mon sas dans ce sas pour aller chercher les 3,30 demain, c'est l'objectif. C'est plus que l'objectif, je vais tout faire pour aller chercher ce sas 3h30, ça va être chaud mais voilà je vais me donner demain et puis pas le choix, on s'entraîne et demain il faut que je me tue à la tâche parce que pas le passe à l'échec ici. Donc là ça y est, on rentre dans le concret. Je vais continuer de me reposer, remettre mes jambes en l'air. Je vais aller me faire un gros repas ce soir bien riche en glucides, prendre mes petits compléments Morten aussi 24 heures avant la course. Et puis voilà, je sais pas quand est-ce que je vous retrouve. Petite pression qui commence à monter, mais franchement c'est que du kiff. Demain ils annoncent beau temps, donc ça vraiment c'est parfait. Surtout là fin octobre, c'était pas gagné, mais donc j'ai beaucoup de chance. Et voilà, je suis chaud là, j'ai hâte que ça se passe, j'ai hâte de vous débriefer puisque là quand vous regardez ce que je suis en train de vous filmer, vous savez si j'ai fail mon 3h30, vous savez si ça s'est bien passé, si ça s'est mal passé puisque vous avez déjà switché la vidéo, mais moi là je le sais pas, j'ai cette petite appréhension et surtout j'ai vraiment cette niaque d'aller chercher ma target, donc voilà, je vais tout faire pour et puis l'avenir nous le dira. Bref, allez, je vous capte après. Spoiler, on s'est trompé d'endroit et on l'a pas vu en fait au 26e kilomètre puisqu'il fallait descendre la berge juste là et nous on pensait que c'était en haut, donc on s'est retrouvé à soutenir les gens qui faisaient le semi-marathon, donc c'est bien, mais on n'a pas vu Antoine du coup. Allez Antoine! Bien joué, bien joué. J'ai mal absolument partout là. Je suis mort. Les jambes m'attendent. Avec les jambes qui tremblent. Ah, trop cool que vous soyez tous là en tout cas, merci beaucoup. Allez l'équipe, je vous retrouve, le marathon est terminé, j'ai la petite cathédrale en plus, trop stylé, j'avais pas fait gaffe.
le t-shirt de finisher qui est sur moi, un nouveau pour la collection, ça fait toujours très plaisir, c'est pour ça qu'on le fait. Bref, non, trop content franchement. J'ai fait une super perf, je m'attendais pas à sortir ce temps, donc vraiment trop content. J'ai fait, est-ce que je vous le dis ou pas? Allez, on s'en fout, j'ai fait 3h31, donc au départ je partais sur 3h40 et puis au final je me sentais bien, donc ce matin je me suis dit allez 3h30, on verra. Je vous raconterai toutes les péripéties qu'il y a eu pendant la course, comme vous le voyez, enfin à l'écran vous le voyez pas mais je marche comme un canard. Il y a eu des péripéties comme tout bon marathon, mais voilà, ça s'est super bien passé, trop content, encore merci à ma famille, etc. Mes familles, mes amis qui sont venus, franchement ça fait trop plaisir, et puis voilà. Et désolé, transition un petit peu abrupte, mais je vous retrouve de façon un petit peu plus calme et surtout à froid. Comme vous le voyez derrière moi, je suis de retour à Paris, et là je suis à J+7 du marathon, donc c'est vraiment un débrief à froid. En parlant de débrief, j'ai envie de vous raconter tout ce qui s'est passé pendant la course, mais là je viens de terminer le montage et la vidéo est déjà bien trop longue. J'ai plein de péripéties à vous raconter qui ont pu m'arriver pendant la course, des soucis de crampes, d'alimentation, enfin bref, j'ai beaucoup de débriefs à vous faire, tout en sachant que je suis quand même très content de cette course. Franchement, c'est ma meilleure course, comme le dit le titre de la vidéo normalement. 3h30, franchement, je suis encore sur un petit nuage. Je voulais simplement, pour conclure cette vidéo, remercier encore une fois ma famille, mes amis. Franchement, vous avez été top, c'était trop cool de vous avoir. Et puis surtout aussi remercier les personnes que j'ai pu croiser pendant la course et après la course qui sont venues me voir. Franchement, ça me fait trop plaisir de savoir que vous êtes là aussi en vrai et pas que derrière un écran. Donc voilà, gros big up à vous. Et puis moi, j'ai hâte de vous retrouver la semaine prochaine pour vous expliquer un petit peu ma course. Et derrière, il y a du très lourd qui va arriver, reprise du triathlon, une échéance qui est déjà engagée. Donc voilà, j'ai beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à vous expliquer, mais c'est que le début. Et puis voilà, moi je vous retrouve la semaine prochaine la MIF pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien, ciao.